Je peux t'aider? Non, personne ne peut sauver cette situation. Te sauver de quoi? C'est si grave que ça? Allez, raconte! Je jouais au ballon dans la cour de l'école quand le ballon m'a échappé et crac dans la vitre du bureau du directeur. Oups, il n'a pas dû apprécier. Alors là, non, pas du tout. Surtout quand il a vu que c'était moi. Déjà qu'il ne m'aime pas trop parce que je fais plein de bêtises et que je n'ai pas de bonnes notes. C'est vrai que ton comportement, c'est pas génial. Il t'a grondé très fort? Il t'a puni? Il veut me renvoyer de l'école pour une semaine. Et mes parents devront payer la réparation. Carrément? Eh ben, t'es vraiment mal. Mais comment on va faire? Mon papa est au chômage et ma maman, elle est malade. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Mais j'ai pas fait exprès, je t'assure. Je jouais et crac. Pas de bol, quoi. Tu lui as expliqué tout ça au directeur? Je n'ai même pas pu. Il était tellement fâché qu'il n'a pas voulu m'écouter. Et si j'essayais de lui parler, moi? C'est sympa. Tu voudrais m'aider, mais il ne va jamais t'écouter. Moi, je pense que si. Bon, tu peux toujours essayer. Ça peut pas être pire de toute façon. Allez, courage! J'y vais! Et tu verras ce que tu verras. Il t'est sûrement déjà arrivé d'avoir un problème tellement grand, tellement compliqué, que tu as beau faire tous tes efforts, tu n'arrives pas à régler ce problème. Et tu te rends compte que tu vas vraiment avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Pour Eric, on espère que Lola, ce sera la bonne personne. Parce que, selon le problème, tu ne vas pas appeler la même personne à ton secours. Si tout d'un coup il y a un incendie, tu ne vas pas appeler la fleuriste. Il faut appeler les pompiers. Ou si tu as un problème de maths, tu ne vas pas appeler la police. Il te faut ton professeur. Et si tu as un problème avec le péché, qui peut venir t'aider à régler ce problème? Peut-être que tes parents, les moniteurs ou le pasteur pourraient te donner un bon conseil, mais ils ne peuvent pas vraiment régler ce problème. Parce que le péché, c'est avant tout contre Dieu. Ah non, tu vas me dire. Si je me bagarre avec mon copain, j'ai un problème avec mon copain. Ah ben c'est vrai, tu as un problème avec ton copain. Peut-être même avec les parents de ton copain. Mais tu as surtout un problème avec Dieu. Parce que Dieu, il nous demande de nous aimer les uns les autres. Et on peut prendre n'importe quel exemple de péché, le vol, les injures ou n'importe quoi. Toujours, ce sera d'abord avec Dieu. C'est donc avec Dieu qu'il te faut régler ce problème. Et Dieu, il a la solution. Il peut venir à ton secours. Il a envoyé pour cela Jésus. Jésus est celui qui peut régler le problème du péché. Jésus, c'est le seul sauveur. Le seul qui puisse enlever ce problème. C'est la Bible qui nous le dit. Et c'est la vérité. C'est pour ça que quand Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémanée, il ne s'est pas défendu. C'est pour ça que quand il a été emmené prisonnier devant le Sanhédrin, il ne s'est pas défendu non plus. Le Sanhédrin, eh bien, c'est l'ensemble de tous les chefs religieux commandés par le souverain sacrificateur. Et quand Jésus s'est retrouvé devant eux, ils étaient contents. Ils allaient réussir à atteindre leur but, qui est de faire mourir Jésus cloué sur la croix. Mais ils ne sont pas tout à fait au bout de leur peine. Ils ont accompli la première étape, avec l'aide de Judas, arrêter Jésus sans que la foule ne remarque rien. Mais maintenant, il leur faut un motif d'accusation. Et de quoi peut-on accuser Jésus? Quel mal a-t-il fait
Aucun. Jésus a toujours fait du bien autour de lui. Et c'est parce qu'il est ainsi parfait qu'il peut être pour nous le Sauveur parfait. Alors, les sacrificateurs, comme seul motif, ils pouvaient avoir nous on dit que pour être sauvé, il faut suivre la loi, il faut offrir des sacrifices, et Jésus dit il faut recevoir son cadeau. Ce n'est pas un motif de mise à mort. Alors ils ont payé des gens pour qu'ils soient des faux témoins. Selon leur loi, pour condamner quelqu'un à mort, il faut au moins 2 et si possible 3 témoins qui accusent la personne de la même manière. Alors ils ont pris des faux témoins qui vont raconter des mensonges sur Jésus. Mais ils ont un problème, c'est que ces faux témoins n'arrivent pas à se mettre d'accord. Comment ça se fait? Ils se pouvaient s'organiser. Mais je crois que Jésus, il est prêt à donner sa vie pour être notre sauveur. Mais il ne veut pas être condamné sur la base de mensonges. Il veut être un vrai sauveur qui donne sa vie selon la vérité. Alors les faux témoins n'arrivent à rien. Et les sacrificateurs sont bien ennuyés, parce qu'ils se disaient « Ah on a des faux témoins qui accusent, nous on fait juste rendre la justice. Finalement, ce n'est pas de notre faute. » Mais ils se rendent compte qu'ils vont devoir se mouiller un petit peu plus. Alors, c'est le souverain sacrificateur qui va venir et qui va commencer à poser des questions à Jésus. Et il lui dit, mais enfin, tu vois pas de quoi t'accusent tous ces gens? Qu'est-ce qui est vrai? Mais Jésus ne répond rien. Jésus ne veut rien avoir à faire avec le mensonge. Alors le souverain sacrificateur va devoir poser une question à Jésus. Oh, ils ont déjà essayé des fois de lui poser des questions pièges, mais Jésus ne tombait jamais dans les pièges. Alors là, il va poser une question bien précise, à laquelle Jésus ne peut répondre que par oui ou par non. Et s'il répond oui, il est condamné à mort. Mais alors, quelle est cette question qu'il va lui poser? Ah, elle est importante cette question, et je te la lis dans ma Bible. Es-tu le Fils de Dieu? Nous, on connaît la réponse. C'est quoi la réponse? C'est oui. Jésus va dire oui, je suis le Fils de Dieu. Et Jésus sait que s'il répond oui, on le condamne à mort, parce que selon la loi, personne n'a le droit de se dire Dieu. Mais ça, c'est la vérité. Alors Jésus va répondre. Et Jésus répond oui, je suis le Fils de Dieu. Et même, maintenant, vous allez me voir assis à la droite de Dieu, dans la toute-puissance de Dieu. Waouh! Alors là, Jésus, il en rajoute. Et les sacrificateurs, quand ils entendent ça, ils disent, mais il mérite la mort, à mort, on ne peut pas garder un homme qui se prétend Dieu. Et le souverain sacrificateur va même aller jusqu'à déchirer ses vêtements. Ah ça, normalement, c'était signe de désespoir. Là, ce serait plutôt pour eux signe de victoire. Ça y est, ils ont leur motif d'accusation. Parce que là, Jésus, c'est plus qu'un mensonge. Pour eux, c'est un blasphème. C'est le plus grand des mensonges qu'on puisse faire, se prétendre Dieu. Mais Jésus le fait parce que c'est la vérité et qu'il sait que c'est ainsi qu'il pourra devenir le Sauveur. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Mais pour les sacrificateurs, tout n'est pas encore réglé. Oui, ils ont pu arrêter Jésus, oui, ils ont leur motif d'accusation, mais ils ne peuvent pas le faire mourir cloué sur la croix. Ils n'ont pas le droit. Il n'y a que le chef des Romains, le gouverneur romain, qui peut ordonner cela. Et c'est ainsi que, de bonne heure, le matin, Pilate, le gouverneur romain, voit tout d'un coup toute cette foule de sacrificateurs qui arrivent chez lui complètement excités, avec un prisonnier qui a l'air parfaitement calme, tout à fait en paix. Et Pilate se demande ce qui se passe. Mais voilà, les Juifs ne peuvent pas entrer chez un Romain. Ah non, ça ne se fait pas. Il est donc là, devant sa cour, à se demander ce qui se passe.
Et devant lui, il y a les chefs religieux qui sont là et qui crient et qui disent « Il faut mettre cet homme à mort, il faut le crucifier, il faut s'en débarrasser ». Et Pilate interroge un peu, et bien vite il comprend que si les chefs religieux veulent la mort de ce Jésus, c'est plutôt par jalousie que par véritable motif. Mais Pilate doit rendre la justice, il faut qu'il fasse quelque chose. Alors il fait entrer Jésus et il commence à l'interroger. Qu'est-ce qui est vrai? De nouveau, Jésus ne répond rien. Jésus n'a rien à faire avec le mensonge. Si on dit qu'il est le sauveur et le seul possible, c'est la vérité. Et Pilate finit par lui dire, mais enfin, tu me réponds pas, mais est-ce que tu es conscient que c'est moi qui ai le pouvoir de te mettre à mort ou de te libérer? Et Jésus lui fait cette réponse. Il lui dit, mais oui, c'est toi qui vas signer l'acte de condamnation, mais en fait, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Le seul pouvoir que tu aies, c'est celui que Dieu te donne. Ce ne sont pas les chefs religieux qui vont provoquer quoi que ce soit, ce n'est pas toi non plus, c'est Dieu. Ma vie, je vais la donner librement, parce que c'est le seul moyen de sauver les gens du problème du péché. Pilate a, je pense, de moins en moins envie de condamner Jésus, mais que peut-il faire? Il a peur de la foule, il a peur des chefs religieux. Alors il lui vient une idée. Il se dit, mais à cette époque de l'année, c'est la coutume, je libère un prisonnier, celui que demande la foule. Et en ce moment, eh bien, dans la prison, il a un prisonnier qui s'appelle Barabbas. Ce prisonnier, il a provoqué une émeute, c'est un meurtrier, il est sûr que personne ne voudra sa libération. Alors, Pilate se retrouve devant la foule avec ces deux prisonniers. Il leur montre Barabbas, le meurtrier, Jésus, le roi des Juifs, le futur sauveur. Et il leur demande alors, qui voulez-vous que je vous libère cette année? Barabbas le meurtrier ou Jésus, le roi des Juifs? Pilate sait que tout le monde connaît Jésus. Lui aussi, il sait que Jésus guérit les malades, qu'il fait du bien, qu'il aime tout le monde. Alors il se dit, ils vont vouloir libérer Jésus. Mais c'était sans compter la force de persuasion des chefs religieux qui arrivent à obtenir que toute la foule dise « Libère Barabbas ». Pilate est coincé. Il ne peut plus rien faire. Il est obligé de libérer Barabbas qui peut partir libre. Et il lui reste Jésus comme prisonnier. Il n'y comprend rien. Toute cette foule qui, 10 jours avant, fêtait Jésus. Alors il a un dernier espoir. Il leur dit, mais alors qu'est-ce que je fais avec Jésus? Mais de nouveau, les chefs religieux soulèvent la foule et réclament, crucifie-le, mets-le à mort, fais-le mourir, cloué sur la croix, tout de suite. Et Pilate se rend compte que Jésus avait raison. Il n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. Il ne peut que suivre les événements. Ces événements que Dieu a voulu pour que Jésus devienne le sauveur. Parce que Jésus est le seul qui puisse ensuite aller trouver son Père et lui dire « Celui-ci, il croit en moi. Celui-ci, il m'a confié sa vie. Tu peux lui pardonner. » Et ainsi, le problème du péché peut être réglé. Il n'y a que Jésus qui puisse faire cela pour nous. Alors, à toi de choisir. Est-ce que tu vas te tourner vers Jésus et dire « J'ai compris, viens à mon secours, viens me sauver, pardonne mes péchés » Ou si tu vas te dire « Non, moi, je me débrouille », tu vas te laisser entraîner par les autres qui te disent « Non, non, on ne veut pas de Jésus, il ne faut pas croire en Jésus ». Ou si tu vas croire « Oui, Jésus est le sauveur possible ». C'est à lui que je confie ma vie.
tout est arrangé? Mais arrangé comment? Tu peux rester à l'école et pour les dégâts, il va avertir l'assurance. Waouh! Je sais pas comment t'as fait, mais tu me sauves en tout cas. En fait, je ne le dis jamais, mais le directeur, c'est mon père. Ton père? Oui, mais comment t'as fait pour le convaincre? Je lui ai dit que tu étais mon ami, que tu étais malheureux et que tu avais besoin d'aide. Et il a été d'accord. Oui, parce que mon père, tu sais, il aime bien les enfants et il veut les aider. Il dit en tout cas que c'est mieux que tu ailles lui parler quand ça va pas, plutôt que de multiplier les bêtises. T'as raison, j'y vais. Et merci, hein, tu m'as sauvé de la cata. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Nous avons tous un problème avec le péché. Ce péché qui fait qu'on est séparé de Dieu. Il y a le Dieu parfait d'un côté, il y a nous de l'autre côté, avec tout ce que nous faisons qui n'est pas bon. Et entre les deux, le passage n'est pas possible. Il faudrait pouvoir construire un pont pour que nous puissions nous rendre auprès de Dieu. Mais ce n'est pas si facile que ça de construire un pont. Il y a plusieurs années, j'étais allée dans un musée et il y avait un endroit où on pouvait s'exercer à construire des ponts. Alors bien sûr, pas des vrais ponts, c'était avec un ordinateur, mais on avait à disposition toutes les pièces possibles, différents ponts à construire, et puis on devait essayer, et après l'ordinateur nous disait si le pont qu'on avait fait, c'était un pont qui était vraiment solide, ou si c'était juste un joli pont, mais qui allait s'effondrer dès qu'on passait dessus. Et le truc, c'est qu'il fallait trouver la bonne pierre à mettre au bon endroit pour que le pont tienne vraiment. Et le verset qu'on va apprendre aujourd'hui, il nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Alors on va déjà le répéter une fois ensemble. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Mais c'est un verset qui a l'air un peu mystérieux comme ça. Il nous parle de qui? Il nous parle de quoi? Alors pour mieux savoir, on va lire dans notre Bible ce qu'il y a autour de ce verset. Il nous est dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut
en aucun autre. Ah, eh bien on le répète. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Ceux qui bâtissaient au moment où Jésus était sur la terre, c'étaient les chefs religieux. Et eux, ils essayaient de bâtir leur pont avec leur religion, en disant « il faut faire des sacrifices, il faut obéir à la loi ». Mais ce pont n'était jamais suffisant. Et il fallait qu'ils apprennent à accepter cela. Et pour nous, c'est la même chose. On peut essayer d'établir un pont en faisant des bonnes choses. Je lis ma Bible, je prie, j'aide les autres, je donne de l'argent. Et on s'aperçoit que ce n'est toujours pas suffisant. Parce que tant qu'on rejette la pierre principale, c'est-à-dire Jésus, tant que Dieu ne voit pas Jésus dans notre vie, le pont ne sera jamais suffisant. Il n'y a vraiment de salut en aucun autre que Jésus. Alors on va répéter notre verset, mais en insistant sur le « aucun autre ». On peut mettre nos mains en porte-voix au moment où on dit ce mot. On est prêt? On y va. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Dieu nous a donné Jésus pour qu'il puisse venir à notre secours, régler notre problème. Et Jésus, lui, il a donné sa vie pour venir à notre secours. Et il n'y a que comme ça que le pont est suffisant. Il n'y en a vraiment aucun autre qui puisse tenir. Alors on va répéter notre verset en insistant sur le « aucun autre ». Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Mais ensuite, c'est à nous de savoir. Ce salut, c'est le fait qu'il y a ce pont qui est construit. Il y a la possibilité de régler le problème avec le péché grâce à Jésus. Mais est-ce que nous, on va accepter de croire en Jésus? Est-ce qu'on va l'accepter comme sauveur et qu'il pourra dire à Dieu, oui, lui tu peux l'accepter, il peut être sauvé parce que j'ai donné ma vie à la croix pour lui. C'est ça ce salut. Alors on le répète en insistant sur le mot salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Et c'est la Bible qui nous le dit. Donc c'est la vérité. Mais c'est à nous de choisir. Est-ce que tu veux croire en Jésus et avoir ce pont entre toi et Dieu, entre Jésus qui dit à son Père, c'est mon ami, il peut être sauvé, il peut être pardonné? Ou si tu veux essayer de te débrouiller tout seul, mais tu verras qu'il n'y a aucun autre pont possible que la mort de Jésus à la croix. Alors on répète une dernière fois ce verset ensemble et on va se rappeler où on peut le trouver dans notre Bible. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12.